Bienvenue dans dans le nouvel épisode de Survivor, le podcast. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos. Aujourd'hui, on a l'honneur de rencontrer et d'inviter Virginie Legrand, qui est chef cuistot, si je peux dire ça comme ça, bien sûr, oui. à domicile. Et j'ai l'honneur évidemment de présenter le podcast avec Tocine Adedi. Hi guys. Alors, Virginie, pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous présenter un petit peu ton activité qui est peu commun, parce que je ne sais pas si beaucoup de gens savent ce que tu fais exactement. Mais il faut qu'ils soient plus nombreux à le savoir, justement, ce sera mes clients. En fait, moi, je fais la cuisine à domicile. Donc, ça veut dire que je fais venir le restaurant chez les gens. Donc, j'organise des réceptions pour des particuliers qui veulent recevoir des convives sans contrainte. Et je me charge de tout, de A à Z. Je suis un petit peu la fée magique. Et tu dresses la table aussi Alors après, ça, c'est une option, mais je peux avoir un maître d'hôtel qui se charge. Je commence à avoir une équipe, donc des gens qui peuvent enrober encore plus l'événement pour qu'il soit inoubliable. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Parce que on se connaît un petit peu et je sais que tu n'as pas toujours été chef. Je sais que tu as eu une autre vie avant. Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai été professeure de lettres et d'allemand dans le cycle secondaire. Donc, j'ai travaillé avec des enfants entre la 6e et la terminale, parce que j'avais aussi des cours de philo. Et voilà, j'ai fait ça pendant 11 ans. Et la transmission, l'enseignement, la pédagogie, c'était quelque chose qui m'a toujours beaucoup portée. Et à un moment, j'ai eu envie d'être appelée ailleurs. Et comment on en vient justement d'être prof à chef? Oh, mais on est tarés. Parce que, est-ce que tu t'es formé? Est-ce que, j'imagine que initialement t'aimes forcément la cuisine. Oui. Ouais, mais c'était quand le déclic C'était quand le déclic? Alors moi, j'ai beaucoup cuisiné pour ma famille, mes amis, organisé des événements. En fait, ce que j'adorais, c'était vraiment l'événementiel culinaire. C'était pas juste cuisiner, c'était aussi réfléchir au dressage, aux couleurs, à la nappe. Vraiment, là encore, enrober de A à Z l'événement. Et en fait, on m'a proposé de monter une école qui était une école privée, rien à voir avec la cuisine. Et en fait, j'ai dit oui. Et en fait, ça a capoté. Enfin, voilà, le projet a avorté. Donc, moi, j'avais donné ma disponibilité à mon chef d'établissement. Et je me suis retrouvée sur le carreau. Donc, ça, c'était en octobre 2013. Moi, je commençais à enseigner depuis 2001, pardon. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est pas un signe qu'en fait, je suis à la croisée des chemins? Je voulais le faire depuis longtemps, sauf que quand tu es salarié, c'est toujours le problème. Tu as le confort, tu as la peur financière. Moi, j'avais une petite fille de 3 ans. Tu te dis, OK, est-ce que je me lance? Est-ce que je suis légitime? En fait, la plus grosse difficulté que j'ai réussi à dépasser, c'est de professionnaliser sa passion. Et donc, d'oser transformer sa passion en business. Parce que ça fait peur. Il y a une contrainte financière. Il y a une analyse financière extérieure de gens qui te disent, on va te payer pour faire quelque chose que tu aimes faire. Donc, est-ce que ça change la donne? 10 ans après, ça ne change pas la donne. Au contraire, je suis encore plus passionnée. 10 ans, oui. 10 ans. J'imagine 10 ans, que tu as dû avoir énormément de difficultés. Tu as vu des vertes et des pas mûres. Oui, bien sûr. Au début, alors pour répondre à ta question, je ne me suis pas formée. Je n'ai pas voulu me former. Je n'ai pas voulu perdre de temps. Donc, je n'ai pas de CAP. Je n'ai pas fait d'école de cuisine. Je me suis dit, je sentais en moi... Alors, ça fait un peu mystique, mais je sentais en moi qu'il y avait vraiment un instinct intégré dans mon essence qui me disait ce sera ton chemin. Et c'est là où tu vas être la meilleure, en fait, en soi. Sans arrogance, mais c'est là où tu vas t'épanouir le plus. Et en fait, c'était un signe qui me disait t'as pas besoin de perdre de temps à aller payer une blinde, une école pour faire des choses. Okay. Et du coup, je suis parfaitement autodidacte, en fait. Et ta cuisine, elle consiste en quoi? Qu'est-ce qui te différencie des autres chefs? C'est quoi ta particularité? En fait, je pense que ce qui me différencie des autres chefs, c'est ma personnalité. C'est pas tant ma cuisine. C'est-à-dire que moi, j'ai une sensibilité très sucrée-salée, j'aime beaucoup. Je suis très créative, donc j'ai pas peur d'oser des associations qui peuvent sembler un peu complètement audacieuses et inappropriées, qui peuvent faire peur aux papilles un peu classiques. Mais je pense que comme c'est très concurrentiel, on en parlait en off tout à l'heure, c'est un métier qui est très concurrentiel. Comment je me démarque? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore là au bout de 10 ans, alors qu'il y en a d'autres qui se sont arrêtés et qui ont fait Ferrandi? Je pense que c'est l'engagement, l'expérience client. Moi, je chouchoute énormément mes clients. Je ne suis pas qu'une cuisinière, en fait. C'est-à-dire, comment tu les chouchoutes? C'est-à-dire que déjà, je fais du sur-mesure. Je n'ai pas de carte standardisée. Quand on me dit, oui, c'est quoi votre carte comme au restaurant? Moi, je n'ai pas de carte. Je te dis juste que c'est de la saison.
Donc là, par exemple, avant, j'étais en train de préparer des devis. Bon, bah, ok, là, en ce moment, on se dit quoi? C'est les agrumes. On se dit que c'est les choux. On se dit que c'est les légumes d'hiver. Là, après, j'avais un truc en mai. Je me suis dit, ok, on bascule là sur la fraise, la framboise, l'asperge, le petit pois. Donc voilà, c'est ça que je fais. Et puis après, surtout, moi, j'ai mon assistante qui pose des vraies questions à mes clients. Viande, poisson, dessert fruits, dessert chocolat, des voyages qui vous ont inspiré. Et donc, il y a des petites tonalités. Hier, j'ai quelqu'un qui m'a répondu, bah, on adore à la fois la Thaïlande, mais on adore aussi le Liban. Donc, bah, j'ai essayé de faire un mix. Et ce moment-là de création, c'est mon flow total. Waouh, pour chaque client, tu crées quelque chose de personnalisé. Ouais. Donc ça demande doit du plaire temps. énormément. Ça Ouais. plaît énormément. Mais il y a une question essentielle là-dessus, c'est on se dit mais ça doit coûter une fortune, Ouais, ça prend c'est du inaccessible. Mais ça coûte 3 millions hors taxe. Ah oui, ah ouais, mais ça va, Rien c'est que ça. c'est Donc plutôt pour tous ceux, accessible. pour tous ceux Non, qui mais- me regardent, je fais moins 15%. Non mais c'est vrai que l'inconscient collectif, on se dit chef de cuisine, Bah non, mais je vais te dire, égal, et tout, en plus. je sais pas. Ouais, quand tu dis restaurant à la maison, on se dit oh. Déjà il faut combien, il faut être minimum combien. Alors, effectivement, alors ça, c'est ce que je ne faisais pas au début. Maintenant, je me déplace pas pour moins de 500 euros. Non mais voilà. 500 euros, ça correspond à combien Bah, 500 de- euros, si s'ils sont deux, bah, ils acceptent de payer 250. Tu vois. Mais Ah moi, oui, je donc, me déplace d'accord. pas à moins de 500. Ok. S'ils sont 5, bah, pour eux, ça équivaut à 100. Tu vois. Et- Mais par contre, si on se fait vraiment le prix pour l'expérience avec moi, souvent, le format, c'est 3 pièces cocktail, entrée, plat, dessert. D'accord. À partir de 10, jusqu'à 10, je suis toute seule. À partir de 10, je suis avec quelqu'un, donc il y a un forfait à côté. Et on est sur 100, 120, 130 par personne. Et si avec Tocine, on se dit tiens, on va inviter nos meilleurs abonnés durant un événement Je ferai un prix, évidemment. et et que nous sommes 10, c'est par exemple, ça coûte combien par personne? Bah là, on serait sur, c'est ce que je dis, 100 euros, à peu près. 100 euros. 100, 120 euros. Ce Je qui est sais pas plutôt- du dégraissé. Mais alors, c'est raisonnable parce que tu peux te retrouver dans des restaurants sans les vins, je précise. Il n'y a pas les vins. Je rajoute en plus une option fromage, une option, donc effectivement, maître d'hôtel, une option fleurs, décoration florale, et une option accord mets et vins. Mais quand tu dis 500, c'est-à-dire que 500, c'est pour 2 voire 10 personnes. Non, pas la même 500 chose. si les gens me veulent pour 2 personnes. Oui, c'est ça. D'accord. Non, mais en fait, Ouais, bah ouais. tu sélectionnes par le prix en disant voilà, vous Bah pouvez oui. m'avoir. Bah oui, parce que si on dit que c'est 100 euros, 100 euros, ils sont deux, ils vont dire, bah ça coûte que Bah oui, 200. ça coûte que Ah, Sauf 200, que moi, bien pour entendu. 200, Ah oui, oui. t'enlèves les charges, t'enlèves les courses, Oui. t'enlèves mon temps de créa, Ouais. mon temps de prod, Ouais. mon temps Ton sur place. déplacement. Oui, c'est ce que, Ouais. ce que t'as pas Accessoirement. dit d'ailleurs. Bah oui, Est-ce je que reste. parce que tu peux préciser juste. Comment ça se passe, Bah, oui. ça commence comment et ça finit comment? Alors, ça commence quand le client me donne le brief. Et ça se termine quand je mets les torchons dans la machine à laver chez les clients. Donc, Ah, tu fais donc- tout. tu fais tout de A à Z, quoi. Ah oui, donc en fait, moi j'arrive, bah là tu vois par exemple, mardi dernier, j'arrive à 17h. 17h pour un envoi à 20h et je pars à 23h. Donc ça fait déjà 6 heures sur place. 6 heures sur place. En amont, tu as les courses, Pour tu 500 as quand même la euros, prod, ça. etc. Donc après, les Ouais. gens peuvent se dire, moi je ne force pas les gens parce que c'est un budget, je reconnais. Mais par contre, ceux qui me disent, ah bah on vous... Là quand même, pour Noël, si je peux me permettre le petit coup de gueule, parce que c'est l'occasion. Les gens ont du mal, en fait, ils sont complètement déconnectés de ces prix. Pourtant, tout le monde fait la cuisine, donc tout le monde achète des choses. Après, plus ou moins de qualité, mais ils achètent. Donc, ils savent bien que pour déjà la cuisine, il faut des courses. Là, pour Noël, le 24 décembre, j'ai travaillé pour Noël, mais on m'avait booké pour d'autres choses. Là, le 24 décembre, la personne m'appelle et elle me dit « Oui, on aimerait beaucoup vous avoir à Noël pour organiser avec notre famille. Moi, j'ai pas envie de me charger de quoi que ce soit. » Ok, pas de souci. C'est quoi votre budget? Je demande quand même toujours Oui. pour que parfois je peux m'arranger, parfois voilà. Oui. Je suis assez flexible. 40 euros. Je lui dis 40 euros par personne, mais même dans Même un au restaurant, resto. vous savez très bien Ouais, que c'est ouais. une date calendaire. Donc, la Saint-Valentin qui va arriver, Noël, Pâques, le 31, Ouais. toutes ces dates-là, les restos, ils peuvent se permettre d'augmenter les prix. Mais moi, déjà, même 40 euros, Et en fait, elle l'a mal pris et j'ai réfléchi, j'ai fait un mail, parce que comme en plus j'ai la tournure des mots, j'ai fait un mail en leur expliquant, mais attendez, là, on est dans l'irrespect, en fait. Parce que ça veut dire que vous me donnez 200 balles, grosso modo, 200 balles. Moi, je mobilise ma soirée. Non, mais à un moment, il faut ouvrir Ouais. les yeux. Bon, après, évidemment, il y a Après- toujours des gens qui en abusent. Il y a toujours des gens qui sont pas Ou forcément. alors ils sont pas au courant. Enfin, il y a des personnes qui. Bon. Enfin, tu dois Ouais, quand même un comprendre petit peu. que tu as J'avoue, quelqu'un qui 40 vient euros chez quand toi. même. C'est pas C'est une pas- livraison. Il ouais, vient chez toi, il reste ouais, chez toi. On a ouais. tous besoin de gagner notre Ouais, vie. ouais, Et bien le sûr. temps, Non, mais ils ont c'est de confondu avec l'argent. Uber Eats, je pense. C'est ça. Je pense Voilà. qu'ils ont dû Uber confondre. communication. Voilà, un fast-food. Ils ont dû confondre. Non, mais voilà. Donc après, je comprends que ce soit un prix. Mais aujourd'hui, j'ai aussi ce recul de dire que c'est 10 ans. Ouais. Alors, sans me la péter, mais de dire c'est 10 ans d'expérience.
C'est 10 ans voilà, de travail, c'est 10 ans de savoir-faire, c'est 10 ans d'organisation. Donc ça se paye, en fait. Et est-ce qu'on peut dire que c'est 10 ans de sacrifice? Est-ce qu'on peut dire que c'est 10 ans de problématiques? Est-ce que... Alors, on n'est pas là forcément pour mais ça, pour bien trouver sûr. des problèmes où il n'y en a pas, mais on sait très bien que C'est comme des ça petits. n'a Il y a pas des dû hauts et être des bas, forcément très, très Non, fun tout le alors temps. je dirais que c'est 10 ans de combat. Ouais. Voilà, 10 ans de combat contre moi-même, contre les autres, contre l'institution, contre les préjugés, contre les stéréotypes. 10 ans. Les préjugés, tu peux Ouais. me donner des exemples? Mais les préjugés d'être une femme autodidacte dans un monde d'hommes très académique. Oui, déjà, Dans la je crois Ça que... gastronomie. reste, ça reste un monde d'hommes, parce que moi, je pensais que c'était un oui, petit peu... non. Et puis je crois que tu m'avais dit en off il y a un an Ouais. que justement le fait de se déclarer chef, c'était pas forcément quelque chose qui plaisait à En tout fait, le monde. c'est 10 ans de jugement. Ouais. Voilà, c'est 10 ans de jugement de ceux qui à la fois savent et veulent imprégner leur marque ou leur sceau parce que ce sont les sachants. Moi, en plus, j'ai pas fait d'école. Donc, le côté autodidacte. Moi, je coche toutes les cases. Je suis autodidacte. Je viens pas du sérail. J'avais zéro réseau. Donc, j'ai pas un papa restaurateur. Souvent, c'est oui, j'ai traîné dans les jupons de ma mère. Oui. J'étais avec mon père en cuisine, etc. Donc, moi, j'ai rien par rapport à tout ça. Et en plus, je suis une femme. Donc, c'est vrai qu'il y a certains mecs, ça les fait chier, en fait. Ça les fait chier. Après, il y a beaucoup de jalousie. Et je dis souvent, je suis arrivée à 10 ans. En fait, j'ai immatriculé en décembre 2013. Donc, mon vrai 10 ans, c'est 2023. Mais en fait, mon premier dîner à domicile, c'était le 25 mars 2014. Donc, mes vrais 10 ans, c'est le 25 mars 2024. Quand j'ai fêté mes 10 ans, je me suis dit, waouh, je suis quand même fière de moi. La peur qui m'a prise d'un coup, c'est faut rester, faut durer. Parce que beaucoup veulent effectivement gravir, monter, se faire connaître. Mais derrière, la pression, elle est 10 fois plus intense de dire, OK, là, on me connaît. On m'attend au tournant. Je suis quelqu'un de très créative, de très communicante, de très joviale, de très souriante. Il faut être toujours comme ça parce que maintenant, les gens savent que tu es comme ça. Donc, si un jour, tu fais un événement et le truc, il est un peu plat, bon, on va se dire, ah bon, OK, Virginie, elle a perdu la main. Donc, c'est très dur. Et puis, c'est C'est vrai, très à dur. chaque fois, tu peux jamais cuisiner exactement de la même façon. Alors déjà, ça, je Surtout n'aime que pas. toi, tu donnes... Voilà, enfin, ça j'aime pas, ce côté routine, ce Ouais. côté standard, ça me gonfle. J'ai toujours besoin de changer. Puis en cuisine, tu Mais- es assez libre. Tu Mais peux t'as faire pas ce la que pression d'un étoilé. En tout cas, Non. dans le sens où tu risques pas de perdre ton étoile si Alors, justement... pour l'anecdote, et là je salue mon ami Stéphane Carbone, que j'ai reçu dans mon podcast, qui est un chef de camp, qui a remis son étoile, qui l'a rendu. Attends, on va juste faire un cut, Ouais. je vais recouper après montage. Raphaël, faut pas que tu bouges comme ça, s'il te plaît. On l'entend au micro. Je sais que tu as envie de bouger. Prends le téléphone si tu veux jouer, mais assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. Merci. Ouais, attends, Oui, je tu peux refaire la partie où tu parlais de ton ami. Ouais. Donc, repose la question sur l'étoile. Oui, alors, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est comme un chef étoilé? Est-ce que tu te dis à un moment donné, je vais perdre pas ma crédibilité, ma renommée, mais, si. un chef étoilé peut perdre son étoile. Ouais. Toi, évidemment, t'as pas ça parce que Ouais. ça n'existe pas. Non, en fait, c'est de perdre, mais tu l'as dit, de perdre sa crédibilité, de perdre son attractivité aussi. Et donc, pour répondre à ta question de l'étoile, là, je fais un coucou à mon ami Stéphane Carbone, qui est un chef cuisinier qui a 2 établissements à Caen et qui a rendu son étoile, je ne sais plus quand, mais qui l'a rendue. Et moi, je l'ai rencontré parce que j'étais jury technique dans un trophée culinaire pour des femmes. Ouais. Et quand il m'a raconté ça, j'ai dit waouh. Waouh. Et en fait, trop de pression, trop Bah, d'exigences, j'imagine, et ouais. tu perds l'essentiel. Tu Ouais. perds l'essentiel. Ça te met dans une case. Ouais, Alors que et toi, puis, tu veux et rester puis en fait, créatif. moi, je me rends compte aussi à mon humble niveau, mais comme je commence à avoir une équipe, on peut parfois être des connards. Moi, je peux être une connasse parfois en Pareil. cuisine. Ah, mais on voit souvent dans des Mais bien reportages. sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la pression, tu es exigeant, tu parles mal. Ah oui, bah Avec oui. les commis, tu veux dire? Ah oui, En ah oui. Ouais, cuisine, avec mon l'équipe. équipe. Oui, avec Ouais. l'équipe, ouais. Avec Mais mon ça, équipe. c'est valable pour tous les dirigeants. C'est que quand il y a la Oui, pression de la Oui, mais position. là, en l'occurrence, nous, c'est la pression. Enfin, je veux dire, c'est en. Enfin, comment dire? Nous, on n'est pas sur. Je te parle. Ah, j'ai du mal à parler, mais
en cuisine, quand on est en événement. Tu vois, en événement, Chez les quand gens. on envoie le plat, comme en restaurant, au moment où il y a le plat chaud, bah voilà, les mecs, ils se disent, bah voilà, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et moi, je me rends compte que parfois, je suis pas très smooth, quoi. Tu vois, je me dis, bah, sauf que c'est parce que j'ai la temporalité, j'ai la qualité, pression. j'ai l'exigence, et je crois que j'ai mon plus gros défaut, qui est mon perfectionnisme. Et puis, c'est très militarisé quand même, la cuisine. C'est très militarisé. Et Ouais. tu vas chez les gens. Donc Je viens est-ce que d'avouer que je pouvais être une connasse de temps en temps, mais je le redis, je l'assume. tu vas chez les gens. Est-ce que tu as déjà eu une mauvaise surprise ou ça s'est vraiment mal passé Après, je pense que tu es plus sur une clientèle assez premium. Oh, déjà, mais ça fait le alors prix, non ça veut rien dire, parce qu'il y Ouais. a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont sont des connards. sauvages. Non, Ouais. ça veut rien dire. Après, je pense que les gens maintenant viennent à moi. Viennent à moi, donc ils me connaissent. Oui. Et du coup, maintenant, j'ai la chance d'avoir des clients qui me ressemblent. Donc, des clients qui m'ont vu sur LinkedIn, des clients qui m'ont vu, ça a été un bouche à oreille. Donc, du coup, c'est des gens qui étaient à un dîner, donc ils m'ont vu, donc ils veulent la même chose chez eux. Ou c'est des amis de gens qui étaient à un dîner. La reco. Voilà, la reco, le bouche à oreille, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, du coup, ils savent que je suis comme ça. Au début, je crois que, écoute, en tout, j'ai dû faire 1300 ou 1400 prestats en 10 ans. Ah oui, donc ça fait une centaine de prestats par an. Ouais, c'est quand même pas mal. Et du coup, j'ai dû tomber sur 2-3 personnes très désagréables qui te parlent mal et qui te traitent un peu comme la boniche. Mais aujourd'hui, ce que j'adore, c'est que je fais partie de la famille, en fait. On m'attend. Tu vois, et c'est beau, en fait, j'arrive à créer un rapport très, très affectif et émotionnel avec mes clients, et c'est ça que j'adore. Ouais, On c'est fait beaucoup beau. le parallèle avec les États-Unis, parce que Tocine, elle a beaucoup sa famille aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup les chefs culinaires, des chefs à domicile aux États-Unis qui gagnent très très bien leur vie, parce qu'ils sont pas forcément qu'avec la famille en question, mais avec d'autres, et puis c'est dans la culture. Aujourd'hui, on arrive à bien gagner sa vie en tant que justement. Tout est relatif, ça veut dire quoi, bien gagner sa vie? Bah, en comparaison Vivre avec. Non, mais Alors, confortablement. je gagne plus que quand j'étais prof. ce que je veux dire Ouais. par là, c'est sans donner de chiffres évidemment, mais souvent il y a l'inconscient collectif et puis le rêve. Tu disais que justement tu étais avec des élèves qui pensaient que Oui, que justement on gagnait était blindés énormément. de thunes. Voilà, qu'on gagnait beaucoup d'argent, mais Après, c'est toute la question en fait de la réussite et de ce que tu te fixes. Moi, déjà, mon premier palier, c'est de pouvoir payer mes factures. Voilà, ça c'est sûr. Mon deuxième palier, c'est de pouvoir me faire plaisir de temps en temps et faire plaisir à ma fille. Après, moi, je suis d'une nature aussi à être plus dans l'être que dans l'avoir. Je suis pas très matérielle. Donc moi, ce qui me plaît, c'est d'accumuler des expériences. Donc, je pense que les gens vont me trouver, désolée, un petit peu perchée. Mais je suis chef d'entreprise, bien sûr, j'ai une stratégie, bien sûr, je dois faire un CA, bien sûr, j'ai un comptable à qui je dois rendre des comptes, bien sûr, donc je ne suis pas complètement déconnectée de la réalité. Mais t'en as, s'ils voient mes chiffres, ils se diraient, ok, moi je veux pas ça, moi je veux plus. Mais si c'est plus, bah faut travailler plus aussi, parce que je veux dire, après c'est une question de volume. Ouais. C'est-à-dire que moi, une fois, j'ai rencontré une traiteur qui me dit, ah ouais, peu de mépris. Ah oui, tu fais ça, mais bon, c'est que pour 10 personnes. Moi, je préfère envoyer quand il y a 500, 600, parce que du coup, derrière, tu as du cash. Oui, alors, bien sûr, mais tu as aussi beaucoup de matières premières. Ah ouais. Enfin, je veux dire, c'est un peu relatif, proportionnel. Ouais. C'est-à-dire, là, typiquement, là, j'ai été contactée, juste là, par une nana qui me veut sur un énorme événement pour la journée de la femme à l'UNESCO, où il y aura des énormes personnalités. Je reçois le message, je crois ils ont dû se Super. tromper de personnes. ah oui, 400 personnes. Waouh. Moi, je dis non. 400, je peux pas. Donc, je négocie, je dis, bah ok, on peut être 4 chefs. Et chaque chef fera 100 personnes. Je s'en est resté là pour l'instant, parce que je ne sais pas encore ce que ça va donner. Mais moi, après, c'est pas un truc qui me fait kiffer. mais c'est ça. la cuisine en quantité qui te convient pas. Exactement. C'est ça. Moi, je suis C'est pas le même travail en Toi, fait. tu veux mais c'est le pas le même côté travail. Voilà, personnel, elle, en l'occurrence, bah, personnalisé. après, t'es robot, puis en l'occurrence, elle est plus du tout dans son labo. Donc, voilà, après, c'est facile de dire, bah, Non, mais c'est j'envoie, pas la j'envoie, même cuisine non plus. Bah, c'est pas la Ouais. même cuisine. Et Ah, surtout, mais- moi, ce qui m'intéresse, et c'est ce qui humain. me différencie, c'est le lien avec les clients. Oui. Moi, Ouais. j'adore être chez eux. Ils me voient en train de cuisiner. On cuisine parfois ensemble. Là, pour Noël, bon, c'était le 27-28, mais ma cliente, elle voulait fêter Noël avec sa famille qu'elle ne voit pas beaucoup. Et donc, bah, on a fait le repas de Noël un peu en décalé, ensemble. Donc, il y avait ses 3 enfants. Il y avait elle, il y avait moi. Et après, on a ouvert une bouteille de champagne et on a mangé ensemble. Donc ça c'est chouette. Ouais, ça, Mais c'est génial. ça que j'adore. Donc, Ouais. tu peux pas, tu sais, il y a une grosse augmentation des coûts, des matières premières, etc. On m'a tout le temps dit, est-ce que tu peux impacter? Ben, je peux pas non plus augmenter sans arrêt, tu vois. Ouais.
C'est ça aussi le problème. Oui, Moi, je sinon, travaille tu avec des deviens hors de particuliers. prix. Donc, Ouais. la question qui peut être derrière, c'est pourquoi tu ne travailles pas avec les entreprises. Ou les entreprises, il y a des budgets. Alors, de temps en temps, je travaille avec eux parce que je fais beaucoup de team building, des événements de cohésion, etc. Ça marche bien, donc avec des codires, des comex, des managers, des CIO, etc. Mais pareil, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas du pareil. tout la même chose. C'est un Surtout peu que- impersonnel. Et puis surtout, le C'est brief pas se passe au début, mais pas tout le long, ou rarement en tout cas. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, je suis très contente, je gagne bien ma vie. Moi, je travaille avec mon mari. En fait, on vit à 3 sur communication. Oui, donc c'est très bien. Donc, voilà. C'est pas mal. Ouais. Mais comment t'arrives aujourd'hui À ne pas sombrer. Justement, c'est la question aussi qu'on pose souvent, c'est comment t'arrives à jongler entre la vie professionnelle et la vie privée. Est-ce que t'arrives à Ouais, à puis Alors, justement... c'était la question que posaient les enfants là, quand je suis intervenue. Le fameux équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Le fameux. Non, ça n'existe pas de mon côté. Ça n'existe pas. Donc, à un moment, moi, je veux bien avoir quelqu'un qui me dit oui, on peut faire moite. Moi, j'ai une fille qui a eu 16 ans la semaine dernière. Évidemment, c'est compliqué. C'est compliqué quand on me propose de partir. Là, j'ai eu la chance de partir à Angers pendant 9 services. Je suis revenue pour son anniversaire, parce que évidemment, la résidence était pile dans son anniversaire, donc je suis revenue. Mais sinon, j'ai fait 2 fois 4 et 5 jours. J'étais pas là. Là, je vais partir à Prague. Je suis partie à Londres une fois. Je suis partie à Cannes pendant 12 jours. Après, c'est comme les chefs d'entreprise qui font des déplacements professionnels. Oui, Enfin, non, mais bien c'est vrai que entendu. moi, je travaille les week-ends, je travaille quand elle est quand elle est à la maison. Bah oui, en soirée. Mais tu vois, par exemple, ce matin, j'étais avec elle. Avant-hier, je suis aussi avec elle quand des parents ne sont pas avec eux. Donc, j'essaye de... Oui, je culpabilise. Oui, pour répondre à la question, oui, je culpabilise. Mais je dis toujours, je fais ce que je peux et j'essaye de déléguer de plus en plus. Ouais, c'est pas plus dans ce cadre-là que je te demande, c'est est-ce que tu arrives à déconnecter? Est-ce que tu arrives Non. à faire du sport? Est-ce que tu arrives à Non. aller au cinéma? Ah Est-ce si, que- si, si. Si, aller au cinéma, là, je me suis octroyée. Alors là, j'ai fait un choix et j'étais fière de moi. Parce qu'en fait, on m'attendait au CIRA. Le CIRA, qui est le Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation, qui est en fait le plus gros salon international pour toute la gastro. Plein de gens m'attendaient là-bas. Et en fait, j'avais réservé du 22 au 25. C'était jusqu'au 27, mais du 22 au 25. Je m'étais dit, OK, je vais aller là-bas. Et en fait, j'ai mis du temps à trouver un hébergement. Et puis, ça a été vite pris d'assaut. Je me suis dit, OK, j'ai 3 jours. Et bien, je suis partie 2 jours toute seule. Là, je me suis dit, OK, je suis partie 2 jours. Voilà, j'ai pris un petit truc à Deauville, toute seule. Je me suis fait un petit spa. Très Et bien. là, j'étais contente. Là, j'étais fière de moi parce que c'était la première fois. Du coup, j'ai dit à mon mari, toutes les 6 semaines, je vais Ouais. faire ce petit truc-là. Ouais, c'est important parce que tu peux vite péter un plomb. Mais par semaine, t'as combien de prestats à peu près? Tu peux pas trouver des jours où t'es off, non? C'est pas possible. En fait, non, parce que les gens... Alors, Ah, bien faut sûr que préparer. tu as souvent les samedis, les dimanches, les vendredis, mais moi, Ouais. après, je travaille. Là, j'ai travaillé mardi soir, tu vois, pour un cocktail. Mhm. Je travaille un jeudi. Ce matin, on avait une presta. Hier soir, on avait une presta. Je peux avoir des prestas le vendredi midi. Je peux avoir des prestas le lundi midi. Enfin, c'est hyper variable, en fait. Très décousu, mais Ah, mais souvent quand même le soir. Non, ça peut Non. être des matins, ça peut être là, À pendant la midi, semaine du goût en déjeuner. octobre, j'avais des ateliers pour les gamins. J'ai un truc de séminaire d'affaires toute la journée et moi je fais le déj le midi. Donc en fait, si vraiment je fais une moyenne, je peux aller jusqu'à 5 à 6 prestats par semaine. Oh, waouh! Mais là encore, Ah oui, mais là encore, ça dépend lesquels. Ça peut être du 4, ça peut être du 4 à table, ça peut être du 10 à table, ça peut être du 30 cocktails, ça peut être du 10 ateliers. Tu vois, ça peut être du 100 à et vu que l'UNESCO. t'es Ouais. hyper active, en plus tu rajoutes paraît. à ça des podcasts, et tu rajoutes à ça l'édition de livres culinaires. Ah oui. Ouais. Moi, j'ai juste demandé comment tu faisais pendant la période de Covid. Parce que c'était J'ai chaud. fait une dépression. On peut en parler. Ouais. Ah oui, t'as vraiment fait une dépression? Ah oui, oui. Ça a été terrible pour moi. Et si j'en parle, c'est sans pleurer, ça va être bien. Non, ça a été terrible. Moi, ma vie s'est arrêtée, en fait, pendant le Covid. Parce que ma passion m'a été arrachée. Les gens... Et en fait, c'est drôle parce qu'il y a eu un avant-après. C'est là où les gens ont compris ce que la cuisine représentait pour moi. C'était pas juste une boîte. Parce qu'en plus, nous, financièrement, on était à 5 ans. Donc, on a été aidés par Macron. Donc, financièrement, on n'a rien vu. On avait fait un bon bilan. Donc, lui, il a repris les chiffres. Donc, nous, tous les mois, on était payés à rien faire. Tranquille. Mais moi, zéro sens. Zéro sens. Donc, je me souviens, ma fille, elle s'en souvient très bien. Je me levais le matin. Alors, je m'étais dit, OK, je vais beaucoup communiquer. Donc, c'est là où je commençais aussi à beaucoup cartonner sur LinkedIn. C'est là où j'ai commencé à beaucoup communiquer sur mon réseau. Je faisais un focus tous les 3 jours sur tous mes potes restaurateurs qui étaient en dépression.
Voilà, parce on avait tout perdu. Et en même temps, on voyait tous les gens en télétravail qui étaient hyper contents, quoi. Ouais. Donc ça a été dur. Non, ça a été très très dur. Moi, quand j'en parle, c'est très très douloureux encore. Et c'est aussi pour ça, et je l'ai verbalisé il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je travaille énormément. Parce que j'ai peur que tout s'arrête du jour au lendemain. Et surtout, tu réalises que c'est une opportunité, une chance. Oui, parce que moi, j'étais à 5 ans et je me souviens que quand Édouard Philippe il a annoncé en mars 2020 que les restos fermaient, moi, j'avais un agenda surblindé jusqu'à juillet. Et donc, en plus, l'agenda, les prestations que tu prépares, c'est beaucoup de temps. Donc, je me disais, OK, tout ça pour rien. J'ai perdu du temps. Et j'ai les clients qui appelaient, voilà, et je cochais. Et là, j'ai compris, je me suis dit, OK, tout s'arrête. En fait, tu es vraiment une entrepreneuse dans l'âme, et surtout, tu as besoin d'avoir un agenda blindé pour... Ouais. être d'autant heureuse. qu'en plus, là, je perdais aussi... Alors, beaucoup de gens ont eu du mal avec ce manque de sociabilité, mais moi, c'est ce qui m'anime aussi. C'est-à-dire, je vais chez les gens, c'est pas pour rien. Je suis pas cachée dans ma cuisine. Je vais chez les gens, donc j'adore cuisiner avec les gens, devant les gens, pour les gens. Là, j'avais plus rien du tout. Donc, deux choses m'ont été enlevées, ma profession et puis ce que j'adore faire. Alors, c'est vrai que beaucoup me jugent sur oui, t'es trop naïf, t'es trop machin, t'es trop candide, t'es trop sensible. Je les emmerde. En fait, je fais ce que je veux. Ouais. Mais je suis un peu vulgaire quand même, je suis désolée. Mais, pardon. Mais parce que là, en fait, en ce moment, ce qui est très compliqué, tu parles de problématiques, c'est qu'il y a beaucoup de jalousie aussi. Donc, quand je parle de combat, c'est que précisément en ce moment, je me bats avec plein de gens. Mais là, aujourd'hui, Ils sont jaloux de ton succès. Qui essayent de me... Mais on sent beaucoup de pression, là. Ouais. Beaucoup de pression sur tes j'ai, épaules, là. J'ai eu 3-4 mois difficiles, 3-4 mois où tu te bats avec des gens, où tu dois te justifier en permanence, des gens qui te veulent du mal, en fait. Pour autant, tu travailles seule, en plus. Ouais. Après, je commence à avoir une équipe sur laquelle je peux compter. Mon assistante est top. Je travaille avec une social media manager qui gère ma communication. En fait, ce qui me fatigue, c'est de devoir me justifier alors que moi, je fais tranquillement mon truc dans mon coin, en fait. Et c'est le problème aussi des entrepreneurs. C'est le problème... J'ai vu une interview il n'y a pas longtemps de ceux qui veulent être mon associé et qui disaient en fait, les gens s'excitent contre nous, quoi. Ça aussi, c'est un truc dont il faut pas... Après, ça dépend aussi. C'est vrai que moi, je suis très médiatisée sur LinkedIn, notamment. Voilà, sur LinkedIn, tout le monde me voit, je suis là, je suis hyper présente. Donc, à l'inverse, là, mardi soir, c'était un cocktail dînatoire pour des entrepreneurs, un réseau d'entrepreneurs. Sur les 20, t'en as 10 qui sont arrivés dans la cuisine. On va voir Virginie, il paraît que c'est Virginie qui fait le repas. On a envie de la rencontrer. Et là, j'ai fait waouh. Donc, il y a des moments, c'est bien, mais il y a des moments, tu te dis, mais je ne fais que de la cuisine. Tu vois, parfois, je ne comprends pas. Ce côté un peu starification, tu vois, si je communique, c'est bien sûr dans l'optique de donner envie aux gens, tu vois, de travailler avec moi ou de me faire travailler. Mais après, moi, je savonne la planche de personne et je dis toujours, allez-y, je vous souhaite le meilleur, en fait. Sauf que, oui, bien sûr, il y a des jalousies. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase qui dit, en anglais, on dit « New levels, new devils ». Tu es d'accord avec ça? Ah ouais, c'est ça. Plus tu avances, plus tu es confronté au mauvais. Ouais. Et là encore, c'est même pas des haters sur les réseaux, hein. Parce que ça, les gens sont hyper bienveillants sur LinkedIn. Quand tu regardes les gens qui commentent, général, c'est super... Non, c'est des gens, alors, pas forcément t'es un peu dans la profession. Et puis, tu as des entrepreneurs autour. Mais quand tu regardes, c'est des entrepreneurs qui sont pas à l'aise avec eux-mêmes. Enfin, je veux dire, qui sont un peu dans l'échec. Mais moi, j'y peux rien. C'est pas ta faute. Mais c'est quoi, toi, est-ce que là, tu me parles de ça, mais c'est quoi, pour autant, tes inspirations? Est-ce que tu as des gens qui t'inspirent Moi, je suis fan de Michael Bourbon. Ah oui? Ah ouais. Parce qu'il parle plutôt cash. Et sans détour. Ah ouais, moi j'adore. J'ai lu son bouquin, j'adore. Et effectivement, quand il dit, voilà, t'as pas d'amis, t'as pas de vie, etc. Alors, faut un petit peu désacraliser le truc. Mais en fait, même en cuisine, j'ai jamais été capable de dire... Ah si, je suis très, très fan de Cyril Lignac. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Et j'ai fait une photo de lui avec mon livre. Et je lui ai remis mon livre. C'est rien, mais bon, c'est le petit truc. Mais c'est quelque chose. Mais après... j'aime me dire aussi que je fais mon chemin toute seule, tu vois. Et j'aime me dire que d'être partie de rien, de zéro, j'en suis là où j'en suis. Et surtout, je pense que ma plus grande fierté, c'est pas les chiffres, c'est l'humain.
Et c'est les gens que j'ai rencontrés, c'est les gens qui me font confiance, et c'est tous ces anges gardiens un peu, ces mentors dans la gastronomie qui parlent de moi avec de jolis mots. Bah, finalement, ça vient un peu en contradiction avec tout ce que tu disais avant, c'est que tu t'es quand même inspirante. Ah, je suis inspirante, mais tu me posais la question si j'étais inspirée. Ah oui, inspirée. Voilà. Oui. Après, alors, je suis inspirée. Oui, j'ai des gens que je côtoie. C'est pas que je les admire. C'est pas que je me dis j'ai envie d'être comme eux, mais je me dis j'ai envie de les rencontrer pour échanger, en fait. Tu vois, c'est pas pour m'en inspirer, c'est juste pour les écouter. Tu vois. Et c'est vrai que dans ce milieu-là, t'as de tout, hein. T'as beaucoup d'ego. On revient, voilà. En fait, c'est ça que je n'arrivais pas à trouver. C'est la difficulté, le combat, il est aussi avec l'ego des autres. Oui. Parce que tu m'as dit 10 ans de quoi? Je crois que vraiment, s'il faudra résumer, c'est 10 ans de combat avec les autres, avec l'ego des autres. Parce qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, évidemment, tu dois te montrer. Évidemment, tu dois avoir une confiance en toi. Évidemment, tu dois avoir une estime de toi pour donner envie aux autres. Voilà, c'est un adage qui dit faut que tu aies confiance en toi pour que les autres aient confiance en toi. Voilà, c'est ce que tu dégages. Et ça, c'est aussi une bataille de chaque instant. Mais après, l'ego, c'est quelque chose de plus mauvais, tu vois, de plus devil, tu vois. Et ça, quand tu es confronté à des gens comme ça, ouais, là, ça pue un peu, quoi. Bah, là, on va s'adresser à des jeunes, ou enfin, peut-être plus âgés, des personnes qui ont déjà leur carrière, etc., mais qui sont passionnés de cuisine comme toi, et qui n'osent pas se lancer, ou qui ne savent pas par où commencer, ou qui ont peur de se tromper. Si tu devais leur donner 3, 5 conseils, tu dirais quoi? Moi, je leur dirais d'aller jusqu'au bout, Ouais. de ne pas se laisser influencer par les gens qui veulent les dérouter, donc les faire sortir de leur route, de suivre leur instinct, et de pas se laisser enfermer dans les codes. Parce qu'il y a beaucoup de codes en cuisine. Et moi, j'adore briser les codes. J'adore ce côté un peu... je pense que c'est ça aussi qui fait que je peux à la fois... J'ai quelqu'un une fois qui m'a dit, de toute façon, dans le milieu, on parle beaucoup de toi, et soit on t'adore, soit on te déteste. Très clivante. Voilà. Parce qu'en fait... comme je suis très libre, tu vois, j'assume d'être impertinente, j'assume de mélanger des choses, j'assume de dire un peu vrai aussi ce que les gens pensent tout bas, mais ça, c'est mon côté un peu grande gueule. Et puis, il y en a d'autres, voilà, qui m'adorent parce qu'ils voient qu'au fond de moi, j'ai quand même la passion, c'est l'humain, en fait. Et la vraie passion, le vrai. Et j'ai un grand chef, une fois, qui m'a dit, toi, tu as déconstruit l'ego en cuisine. Oh, waouh. Oui. C'est un grand qui me l'a dit, il a formé 20 mofs. Ouais. Gérard Salé, je t'embrasse. Et pour la suite, alors, qu'est-ce que tu prévois dans 5 ans, 10 ans, enfin, ce que tu voudrais faire? À l'étranger. Ça, j'aime bien. Tu veux déménager ou non, pas aller déménager, prester, mais continuer de naviguer, continuer d'être nomade, en fait. Ça me plaît beaucoup. Donc, beaucoup de provinces. Là, on commence à me solliciter en province. Je suis déjà sur un 3e bouquin. Parce que, ça c'est le jamais, virus. disons. Les bouquins, Non, mais en fait, c'est le Waouh. virus. Honnêtement, c'est le virus. C'est le virus. Quand t'as chopé un truc... là, il sera différent. On ne sera pas du tout sur un livre de recettes, on sera sur un livre vraiment collectif, mais autour évidemment de l'artisanat, du savoir-faire culinaire. Là, je le ferai avec quelqu'un dont j'ai déjà le nom. Mais c'est vrai que quand tu accouches, t'en as certains qui adorent accoucher d'enfants. T'as plein de femmes, moi j'en ai qu'une, mais t'as plein de femmes qui disent « J'ai eu un bébé, clac, après il grandit, bon oui, je m'en occupe évidemment, mais après j'ai envie de refaire des enfants. » T'as des serial entrepreneurs aussi qui disent « Ok, j'ai une boîte, je la lègue. » Voilà. Ben, moi, c'est le bouquin. Je fais le bouquin. C'est pas que je m'en lasse, mais je suis contente, j'ai accompli. Et après, j'ai envie de me remettre. En fait, c'est moi, ce qui me fascine, c'est la création. Voilà, c'est de créer. Vraie artiste. Ouais. C'est gentil, merci. Ouais. Et l'étranger, alors, c'est quoi les destinations dans lesquelles tu voudrais... Là, je pars à Prague au mois de mai. On me propose de repartir à Londres. Et puis après, je sais pas, c'est peut-être d'aller dans des salons. Là, on m'a proposé le Luxembourg aussi. Puis de me faire connaître, en fait, à l'étranger. C'est ça qui pourrait être chouette. Ouais, on te souhaite. En tout cas, j'imagine. Qu'est-ce que l'ambition, finalement? On ne sait pas trop, tu vois. L'ambition, c'est d'essayer de voir... Tu sais, moi, j'ai jamais voulu... tracer un chemin comme ça, et je me rends compte que jalon après jalon, j'avance de manière assez fluide, sans avoir tracé quelque chose, et finalement ça marche bien. Donc ta vision, c'est finalement de laisser accoucher d'autres choses au fur et à mesure. Au fur et à mesure de mes rencontres, parce que c'est ça, vraiment. Être ouvert aux autres, pour un conseil. Ne pas rester tout seul et être ouvert aux autres, aller vers les autres. Je suis moins énervée là. Je suis calmée.
Non, mais vous n'êtes pas d'accord? Non, Ah ben, mais si, mais en fait, nous, on n'est pas confrontés forcément aux mêmes problématiques que toi, parce que les codes, nous, dans nos activités respectives, sont pas les mêmes. Et puis, on a sûrement moins de haine, en tout cas de problématiques liées à la cuisine, apparemment. Et heureusement, parce que sinon, ce serait compliqué à gérer. Mais on sent bien, en tout cas, la grosse pression que tu peux avoir au quotidien. porter, Et du coup, c'est vrai que ça, je le dis aussi beaucoup parce que je suis très souvent interviewée ou que je fais des conférences, tu vois, dans des salons d'entrepreneurs, etc., où les gens veulent connaître mon parcours. Je leur dis, moi, je suis très fière de ce que je fais et c'est top. Mais par contre, il y a des coulisses. Voilà. Bien Faut sûr. juste que les gens aient conscience des coulisses. La fatigue, la fameuse charge mentale. Sacrifier ta vie. Parce qu'en plus, moi, en tant perso. que créative, enfin, vous êtes des créatifs aussi, donc je dis rien, mais c'est vrai que j'ai besoin d'avoir de la place pour pouvoir créer. C'est hyper important. Et puis voilà, forcément, après... Moi, je donne toujours l'exemple, je suis toujours identifiée, heureusement, je n'ai pas été jusque-là, mais à Stromae, que j'estime être un immense auteur et artiste, qui à un moment a pété un câble, en fait. Il a pété un câble. Et au sommet de sa gloire, il a envie de se foutre en l'air. Alors, ce n'est pas du tout mon cas, mais en fait, pourquoi? Parce qu'il y a aussi... Donc ça aussi, une fois que tu es en haut, alors je ne dis pas que je suis en haut, enfin, c'est pas ce que je veux dire, mais 10 ans, c'est quand même important, et je fais plein de choses. Plein de gens me disent, tu fais plein de choses. Pour l'anecdote, pour vous rendre compte quand même de la malveillance, j'ai quand même reçu un message pour la bonne année de quelqu'un qui m'a dit « Je te souhaite une réussite modérée et raisonnable. » Qui Mais- t'a dit ça? Quelqu'un. Non, mais il y a un membre Et de ta pourquoi il te famille, l'envoie ouais. enfin, Ah oui. parfois, moi, je dis, Et je me faut dis- mieux se taire que de dire des choses qui... Voilà, je sens qu'en fait, le fait que je m'épanouisse dans quelque chose qui est hyper varié, parce que c'est ça aussi où je dénote. Je suis pas juste une chef, en fait. Comme je fais un podcast, j'écris des bouquins, je fais plein de trucs différents, parce qu'en fait, je suis comme ça, je suis immensément curieuse. J'y peux rien. Je suis comme ça, j'ai besoin de me nourrir en permanence. Voilà, les gens derrière te jugent. quoi. C'était peut-être pas malveillant, en tout cas pour cette personne. C'était peut-être un petit clin d'œil pour te dire. Restons Ouais, avec. C'est-à-dire, en gros, va pas trop loin, Ouais. canalise-toi. Bah bon, après, il Mais faut. c'est pas grave. En même temps, ça me challenge aussi. Oui. Tu vois, ça me challenge avec l'humanité, ça me challenge avec moi-même. Je vois là où j'ai peur, ce que ça déclenche en moi, etc. Je trouve que l'entrepreneuriat, c'est quand même. Il faut revenir là-dessus. C'est quand même quelque chose d'hyper riche. Oui. C'est quelque chose de virevoltant. Tu vois, donc. Je pense que si on plaît à tout le monde, c'est qu'on n'est pas nous-mêmes. Parce que tu n'es pas supposé... Enfin, Parce que pas... tu es uniformisé. Voilà. Ça, c'est très bien. Ça. Et donc, c'est exactement ça. tant mieux. Et on ne peut Finalement, pas parce plaire que à t'as tout le ta monde. Voilà, liberté, pas et grave. ça, c'est important. Ah, ça, rester libre. Ouais. Donc, c'est quoi les plus grands projets qui t'attendent là dans les semaines, dans les mois à venir? Alors, tu as parlé de Prague, tu as parlé de voyage. Alors Est-ce qu'il y a... là, donc pour une deuxième fois, on m'a sollicité pour être jury dans un gros trophée culinaire qui sera le. Alors, ça vend pas du rêve, mais c'est le championnat de France du fromage de tête, Oh, wow. organisé par la Confédération des charcutiers du Grand Paris. Voilà. Bravo. Merci Mélissa, merci David. Très bien. Voilà. Et en fait, ils veulent que je rejoigne le jury qui est. Donc, c'est une portée nationale? Ouais. Et du coup, si on veut te booker, faut à peu près combien de temps d'attente? Comment c'est ça se très passe? varié en fait. Là, tu vois, pour les week-ends ça commence à se remplir. Mais après, je suis dispo en semaine. J'ai des jeudis dispo, j'ai des mardis dispo. Enfin, Mais sous une semaine, 2 semaines, alors un par mois? contre, moi personnellement, dans mon organisationnel, dans ma planification, pas à moins de 2 semaines. Pas à moins de 2 semaines, parce que ça s'intègre dans un planning qui est déjà chargé et j'ai du mal à rajouter liste de courses, tu vois, rétro-planning, etc. Donc à 2 semaines. Et Et pour moi ça- qui habite en province, tu te déplaces jusqu'à quoi comme périphérie? Parce que là, on est à Paris. Je suis partie à Angers, je suis partie à Besançon. t'as pas Ouais, de donc je tu suis n'as pas partie de à Sarlat. limite Et je suis géographique. partie travailler vraiment à Zurich et à Londres, D'accord, ok. sur une presta. Donc tout est question d'organisation. Là, on m'a booké Ok. au mois de juillet pour La Rochelle, pour l'île de Ré. Très bien. Et c'est sur LinkedIn qu'on J'ai un book? site. J'ai Ok. un site tout neuf, tout nouveau, tout beau, On va- où dessus On va pourra- remettre toutes les informations dans la description pour que les gens puissent Merci, trouver en tout cas. et surtout booker. En tout cas, merci d'avoir Oui. répondu présente, surtout à notre invitation. Je suis un peu bavarde, j'aime bien. Non, mais c'est intéressant. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier à ce que tu vis. Tant mieux. Donc, voir que toi, tu perdures, ça va qu'inspirer d'autres personnes. Donc, c'est très, très bien. Faut pas lâcher, il faut continuer à être persévérant. Ouais, C'est important. d'accord. Et ça, c'est ta plus grosse clé pour toi, Je pense que la c'est réussite? je pense que c'est ma plus grosse qualité, ouais. Ouais. De Ma jamais rien résilience. lâcher, surtout. Ma résilience. On parle beaucoup de ça, on dit, voilà, mais c'est ça, la résilience. C'est transformer le négatif en puissance.
Et tu as pensé à former d'autres personnes à ta méthode pour qu'elles aussi, elles puissent... On en a beaucoup parlé. De créer une école, je crois que c'était au programme, en tout cas, dans le pipe. Ouais, dans le pipe. Bah après, Pas pour l'instant. tout est question de timing. Mais j'aime tellement transmettre, en fait, que oui, ça arrivera. Ça arrivera. Super, génial. Vas-y, tu peux faire le... Ah oui. Merci beaucoup, Virginie. C'était très enrichissant et bravo à toi parce que, comme tu le dis, tu es dans un monde qui est très structuré et toi, tu as cassé tous les codes. Et ça, c'est inspirant. Tu as créé un nouveau chemin et je suis sûre que ça donne de l'espoir à beaucoup d'autres personnes. Il faut garder l'espoir. C'est bien l'espoir. Ouais, ça fait vivre. Tonicité, vivacité, je trouve que tu es enthousiaste et puis tu... Inspirant. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner pour ne pas rater nos prochains épisodes. Merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir.